Hello à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la première fois que vous tombez ici, eh bien on parle désencombrement, minimalisme, écologie, slow life. Aujourd'hui je voulais vous partager des astuces sur comment et quand désencombrer, puisque je sais que vous avez parfois envie de désencombrer votre maison, de désencombrer votre intérieur, mais qu'au quotidien c'est un petit peu difficile à mettre en place, surtout quand on n'a pas l'habitude d'un mode de vie qui est un petit peu plus minimaliste, où on achète moins de choses, où on consomme moins. Donc j'aimerais vous partager des astuces. La première question ce serait quand désencombrer? Quel est le meilleur moment pour le faire? Souvent on a l'image d'un désencombrement d'une maison qui est très encombrée, où il faut poser limite une après-midi, un jour, 2 jours, voire passer tout son week-end à faire le désencombrement. Ça peut être le cas si ça fait très longtemps que vous n'avez pas désencombré votre maison. Par exemple, je sais que mes parents ont désencombré leur grenier récemment et ça a mis plus d'une semaine parce que c'était des années de choses accumulées. Mais vraiment mon astuce c'est de désencombrer tous les jours. Désencombrer pour moi c'est pas forcément se mettre dans les tris, commencer à sortir tout ce qu'il y a dans les placards, se poser, tout sortir, qu'il y en ait partout, faire des cartons, etc. Moi, désencombrer, c'est vraiment au quotidien. C'est-à-dire, dès que je vois quelque chose dans mon quotidien où je me dis, ça, je crois que je l'utilise pas trop, m'en occuper et passer à l'action tout de suite. Puisque pour moi, désencombrer énormément, c'est vraiment pas tenable sur le long terme. Tous les 4 matins, j'ai pas envie de me dire, je sors tout dans mes tiroirs. En plus, c'est quelque chose qu'on repousse parce que ça paraît vraiment fastidieux, long, et ça l'est quand ça fait des années et des années qu'on n'a pas trié. Donc, ce que je vous conseille vraiment, c'est que ça devienne en fait votre mode de vie de désencombrer. Par exemple, je me mets les bijoux le matin, de temps en temps je fais un petit check et je regarde les autres bijoux que je mets moins et je me dis ok, ceux-là je vais les mettre de côté, ça fait déjà un moment que je les ai pas mis. Pareil pour les vêtements. Après, même s'il y a des petits trucs, par exemple les vêtements, si vous changez de dressing à chaque saison, vous pouvez faire votre tri des vêtements à ce moment-là, mais souvent on a sous les yeux les choses dont on veut se désencombrer et c'est beaucoup plus facile, je trouve, en tout cas moi c'est ce que je fais dans mon quotidien, de gérer les trucs directement. Souvent c'est en plus une réflexion qui a mis quand même un petit peu de temps, ça faisait un moment qu'on n'utilisait plus la chose et c'est à ce moment-là en fait qu'il faut vraiment gérer le problème entre guillemets pour pas que ça s'accumule et qu'on se retrouve avec énormément de choses à la maison. Et alors comment faire? Mon premier conseil c'est de ne pas avoir de lieu caché, c'est-à-dire une cave, un dépôt, un garage, un grenier, ou alors si vous avez ces choses, vraiment s'en servir pour mettre par exemple des choses qui sont saisonnières. Si vous avez des, je sais pas, un toboggan que vous mettez en extérieur pour vos enfants ou quoi, bah le ranger au grenier l'hiver, ok, parce que vous savez que vous allez le ressortir tous les étés par exemple. Et pour moi les lieux cachés, si on met tous ces objets dans des endroits où on ne les voit pas, ça signifie forcément qu'on ne les utilise pas au quotidien, qu'on les utilise très peu et souvent qu'ils restent dans ces lieux cachés et qu'on ne les utilise jamais. Donc pour moi vraiment le premier conseil c'est d'essayer de tout avoir à portée de vue, à portée de main entre guillemets, de pas avoir extrêmement de rangements. Plus vous avez des rangements inaccessibles, des lieux inaccessibles, plus vous allez accumuler forcément de choses. Mais je pense aussi aux placards qui sont par exemple très en hauteur, aux choses qu'on met sous lit qui peuvent facilement se cacher, des placards vraiment très profonds où on n'a pas accès, etc., où on ne voit rien. Ça c'est des lieux forcément où on se dit bon ok je mets ça là pour plus tard et en fait on n'utilise jamais. Mon deuxième conseil c'est de ne pas être dans le déni, c'est-à-dire d'être honnête avec soi-même. C'est une partie très difficile, honnête avec ses besoins et savoir si on utilise vraiment les choses ou non. Ça je pense que c'est la partie la plus difficile parce que c'est aussi lié à son caractère. Je pense qu'il y a des choses vous savez que vous les utiliserez pas. C'est juste de vraiment être honnête avec soi-même et se dire ok bon ça je sais que je vais pas l'utiliser. C'est pas le j'en aurai peut-être besoin plus tard, ça on oublie. Ce qui rejoint aussi mon troisième point qui est vraiment la volonté plus. Si vous n'avez pas la volonté de désencombrer, personne le fera déjà à votre place, mais personne n'aura la motivation pour le faire pour vous parce que ce sont vos affaires, votre intérieur. Moi c'est quelque chose qui m'anime au quotidien de vivre dans un espace grand, d'avoir de la place pour que ma fille puisse jouer, de ne pas avoir des choses à ranger tous les 4 matins, d'avoir des choses accessibles. Tout ça c'est des choses qui me parlent et c'est pour ça que je le fais au quotidien. C'est pas devenu pour moi quelque chose de compliqué de désencombrer parce que je sais tout le bien-être que ça m'apporte au quotidien, je sais pourquoi je le fais. Après à vous de trouver votre motivation, la chose qui vous motive vraiment pour désencombrer parce que il vous en faudra de la volonté. Et mon quatrième point c'est comme je vous le disais de passer vraiment à l'action dès que vous voyez quelque chose au quotidien. Tous les jours essayez de désencombrer petit à petit, c'est vraiment ça qui fera que vous aurez une maison qui vous ressemble. Donc on peut bien sûr vendre les choses sur Le Bon Coin, sur Vinted, sur Celency pour les objets qui sont un peu plus rares au vintage. Mais la vente, ça passe souvent par beaucoup plus de temps, un endroit où on doit stocker les objets le temps qu'ils soient vendus. Donc si vous avez vraiment envie de désencombrer rapidement, je vous recommanderais le don. Le don à vos proches, le don à des associations comme la Croix-Rouge, comme Emmaüs, mais aussi le don sur Give par exemple. Moi c'est ce que je fais beaucoup quand j'ai plein de petites babioles que je veux désencombrer. Je les mets dans
dans un carton qui est dans mon entrée. Et ça aussi c'est une astuce pour désencombrer, avoir un espèce de lieu qui est assez petit non plus, pas un lieu énorme, juste un petit carton dans mon entrée où je sais que je peux mettre toutes ces choses dont je veux me débarrasser. Je prends une photo en 2 secondes, je les mets sur Give, je les mets dans le carton. Souvent les gens viennent dans la journée, voire dans la semaine récupérer les choses. Et si c'est pas parti dans la journée, dans la semaine, bah soit je jette, soit j'emmène à Emmaüs, je donne à des associations, etc. Mais l'idée c'est vraiment de dealer le plus rapidement possible avec ce qu'il y a dans cette boîte pour pas que ça devienne un autre lieu de stockage, mais au moins vous débarrasser au quotidien tous les petits lieux comme ça avec toutes les petites choses donc que vous utilisez pas, et bah vous pouvez les donner facilement sur Give. Give vraiment c'est un bonheur, tu prends en photo, les gens viennent chercher. Ciao, bonsoir. Et enfin, je voulais partager avec vous cette réflexion sur est-ce qu'il faut toujours désencombrer? Le désencombrement a-t-il une fin? Je me suis posé cette question existentielle en me disant mais est-ce qu'un jour j'aurai fini de désencombrer ma maison? J'ai toujours l'impression qu'il y a des choses dont je dois me séparer encore, et pourtant j'ai très peu de choses au quotidien. J'ai l'impression que j'utilise tout ce que j'ai, mais il y a quand même toujours des petites choses où je me dis bon, ça, est-ce que je m'en sers vraiment? Il faudrait que je m'en sépare. Et je suis dans cette logique où je désencombre depuis maintenant des années, et j'en suis donc venue à la conclusion que le désencombrement n'a pas de fin en soi. Tout simplement parce qu'en fait on a constamment des choses qui rentrent dans notre maison, qui rentrent dans notre intérieur et qui rentrent dans notre vie, même si on a un mode de vie qui est plutôt simple, même si on n'achète pas grand chose, même si on réfléchit beaucoup avant l'achat, ce qui est mon cas. Pour autant j'ai toujours des choses qui rentrent chez moi, des choses qu'on me donne, que ce soit en extérieur, dans les magasins, même si j'essaie de refuser, etc. Il y a toujours des choses qui rentrent. Avec ma fille maintenant encore plus, les cadeaux qu'on lui fait, les cadeaux qu'on me fait parfois, même si les proches, mon entourage est au courant, il y a toujours des choses qui rentrent dans ma maison, des choses aussi que j'achète, tout simplement parce qu'on a des besoins différents tout au long de la vie, qu'on a aussi des envies différentes, des passe-temps peut-être différents. Bref, on est toujours obligé constamment d'acheter de nouvelles choses, et c'est pas non plus un mal. Moi je prône pas le minimalisme ou la consommation responsable où on n'achète plus rien du tout. L'objectif c'est pas non plus de se priver et de vivre sans aucun achat. L'idée, comme je vois les choses, c'est juste d'essayer de consommer moins et de ne pas se faire envahir par nos objets à l'intérieur de chez nous, que ce soit vraiment des choses qui nous soient utiles et qui ne nous prennent pas de temps par exemple à nettoyer pour rien, qui ne nous prennent pas d'espace mental ou même d'espace physique à l'intérieur de notre maison. Donc le désencombrement est un éternel recommencement parce qu'on a des goûts, des envies différentes, forcément on achète de nouvelles choses. Personnellement, souvent ça arrive genre une journée, 2 journées et quelques jours après je me rends compte toujours qu'il y a des choses dont j'ai envie de me débarrasser ou des choses que j'ai envie d'acheter, et c'est un processus en fait juste normal de la vie. Et aussi je trouve, puisque quand on va vers ce mode de vie, le minimalisme ou de consommer moins, on a de moins en moins de besoins aussi, et petit à petit on réduit nos besoins et donc on réduit les possessions qui vont avec. Bref, le désencombrement a-t-il une fin? La réponse est non pour moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Moi je pense vraiment que c'est quelque chose du quotidien qu'il faut entretenir, comme je vous le disais, tous les jours, et que c'est plutôt un mode de vie finalement à mettre en place. Voilà pour ces petits conseils pour désencombrer, j'espère qu'ils vous motiveront si vous avez en tout cas la volonté. J'ai pas de doute que vous arriverez à désencombrer votre intérieur au quotidien. N'hésitez pas à partager aussi les conseils que vous faites pour désencombrer au quotidien votre maison. Et on se retrouve bientôt avec une prochaine vidéo. Ciao!